se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le book haul du mois de janvier. Et si vous vous souvenez, dans mon bilan de l'année 2023, j'avais parlé de consommer les livres différemment, d'essayer d'être un petit peu plus raisonnable pour l'année 2024, d'acheter moins, d'acheter mieux, de me contenir, de faire preuve d'un petit peu plus de volonté, parce que voilà, je trouvais que j'achetais beaucoup trop, je trouvais que je lisais beaucoup moins que ce que j'achetais et ça ne me plaisait plus, et j'ai de nouveau tout rangé il y a quelques mois et de nouveau il a fallu que quelques semaines pour que ce soit le bordel absolu, parce que j'ai de nouveau beaucoup trop de livres et une bibliothèque qui est beaucoup trop petite. Et que ça me saoulait énormément d'avoir une pièce bordélique parce que je n'ai pas de place. Et sincèrement, le mois de janvier démarre du feu de Dieu. En tout cas, 2024 démarre du feu de Dieu. Janvier a été un bon mois au niveau achat. Février est plutôt bien parti. Voilà, je suis plutôt fière de moi concernant le début d'année au niveau de la consommation livresque. Attention! Le book haul du mois de janvier va vous paraître quand même assez conséquent puisque j'ai une quinzaine de livres à vous présenter. Et là vous me dites, Émilie, 15 livres c'est beaucoup. C'est beaucoup. Oui, c'est reste toujours moins que les 20 ou 30 livres que je pouvais acheter par mois l'année dernière et les années précédentes. Sachant que dans ces 15 livres, j'en ai acheté que 8. Oui, j'en ai acheté que 8. J'en ai lu qu'un seul par contre dans ces achats. Sachant que tout le reste, ce sont des précommandes qui ont été faites il y a très longtemps, projet Ulule et cadeaux en retard. Donc oui, autant vous dire que je suis très très fière de moi. Je suis mais hyper fière de moi pour ce book haul. J'espère sincèrement que pour les mois suivants, ça restera du même acabit. Moins de livres, plus de livres prioritaires en tout cas, raisonnables, moins de craquage, voilà, de réfléchir un petit peu plus avant d'acheter un livre, de me dire bon, celui-ci il me fait envie, je le lirai, mais c'est pas ma priorité, il peut attendre un petit peu, je le lirai quand j'en aurai vraiment envie, je me l'achèterai et je le lirai vraiment au moment où il me fera le plus envie. Voilà, on va essayer comme ça. Pour l'instant ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà, je suis très fière de moi. Bref, on ne s'attarde plus, on commence tout de suite. Je commence du coup par la beauté du mois de janvier. Et quand je vous dis la beauté, c'est la beauté absolue. C'est une précommande que j'avais faite en été, cet été. Et je pense que vous avez dû le voir passer sur pas mal de chaînes ou de comptes Instagram, BookTok. Et ouais, parce que c'est la beauté absolue. Autant vous dire que quand j'ai ouvert le paquet, mon Dieu, mais j'étais tellement joie. Oui, il s'agit de la saga complète du clan Bennett en format relié. Autant vous dire que j'ai raqué, hein. Mon portefeuille a littéralement explosé quand j'ai fait la précommande, mais je m'en foutais complètement, c'était prévu au programme. J'avais mis l'argent de côté exprès pour pouvoir me les précommander. Donc quand je les ai reçus, autant vous dire que j'étais joie et bonheur, et je vais leur trouver une place parfaite dans ma bibliothèque parce qu'il faut qu'ils aient l'une des plus jolies places, parce qu'ils sont trop beaux. Et donc je vais vous les présenter quand même très rapidement parce que beauté absolue. Il s'agit donc, comme je vous le disais, de la saga du clan Bennett de T.J. Klune aux éditions Bookmark dans leur format relié. Donc ici on a le premier tome avec le chant du loup, donc voilà, avec la jaquette déjà de toute beauté, le jaspage d'absolument toute beauté. Voilà, on a également le livre comme ça. Alors j'enlève pas la jaquette complètement. Et on a également les personnages principaux du premier tome. Donc qui sont, mince, Joe et Ox. On a le tome 2 qui est donc le chant du corbeau. Voilà. Le jaspage, encore une fois, d'absolument toute beauté. Ces livres, ils sont, je crois que ça fait partie des plus beaux livres que j'ai. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Donc le tome 3, le chant du cœur. Oh là là. Oh là 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 là. Tellement beau. Tellement beau. Et voilà. Et donc le dernier, mince, je vous le montre à l'envers, qui est donc le chant des Bennett.
encore un jaspage de toute beauté. Et évidemment, encore une fois, très très rapidement, voilà, voilà. C'était vraiment la beauté du mois de janvier, hein. C'était la réception du mois de janvier pour tout vous avouer. Voilà, je vais leur retrouver une place de choix sur ma bibliothèque parce qu'ils sont juste trop beaux. Je continue par la réception d'un projet Ulule d'une autrice qui m'a littéralement impressionnée au-delà d'aimer le livre ou non. Ici, on a une jeune femme d'une vingtaine d'années, tout juste, donc elle est étudiante. Elle fait ses études, elle écrit son roman et elle passe par un projet participatif pour publier son roman. Donc elle ne passe pas par une maison d'édition, donc elle fait le taf de la maison d'édition. Autant vous dire que entre ses études, écrire son roman et faire le taf d'une maison d'édition, elle a dû faire un taf de dingue. Ça a dû être une charge mentale énorme, ça a dû être un taf absolument énorme. Et en plus de ça, elle nous a sorti une beauté absolue. Voilà la petite beauté. Il s'agit donc de mes mains, de Shailene Larache. Et regardez-moi ça. Déjà, rien que la jaquette. Hein. Je vous montre le relier, parce que le relier, autant vous dire qu'il est magnifique. Regardez-moi ça. Voilà. Et regardez-moi ça. Le livre est absolument magnifique. Et les en-têtes de chapitre, c'est pareil. Regardez-moi ça. Hein. Le livre est juste de toute beauté. Bon, je vous avoue que le résumé m'intéressait aussi, sinon j'aurais pas participé. Donc ici, on suit un jeune homme. C'est un sociopathe, hein, littéralement. Il aime pas grand monde. Il a l'impression de foutre le bordel partout où il va. Il a une pieuvre dans sa tête, c'est ce qu'il dit, il a une espèce de pieuvre dans sa tête qui le laisse pas tranquille, jusqu'au jour où il va rencontrer un jeune homme, je ne sais plus comment il s'appelle, qui est tout son contraire, qui est extrêmement sociable, extrêmement solaire, et évidemment entre ces deux jeunes gens, ça va donner des étincelles. Voilà, bref, le résumé me plaisait de fou, on a l'air de traiter les maladies mentales, voilà, et j'étais hyper impressionnée, voilà, j'étais hyper impressionnée par ce qu'a fait cette autrice. Bref, j'ai hâte de le découvrir. Donc ici, je vous ai pas montré les goodies, parce qu'évidemment, dans ma réception, j'ai eu des goodies. Si vous voulez voir le unboxing, je vous envoie sur mon BookTok. Voilà, sur mon compte BookTok. Je vous mettrai le lien de la vidéo en bas si je la retrouve, pour que vous voyez le unboxing. Mais voilà, j'ai réceptionné plein d'autres petites choses avec, et j'ai quand même super hâte de découvrir du coup ce roman. Je continue par un cadeau de Noël réceptionné en retard qui m'a été offert par ma meilleure amie. Il s'agit donc de la suite de la saga de Jennifer L. Armentrout, donc ici Une ombre dans la braise aux éditions de Saxus. Voilà, il me fallait la suite puisque j'ai toute la saga dans ma bibliothèque. Donc, valeur sûre, cadeau de meilleure amie à moi. J'ai pas lu le résumé, je m'en fous un petit peu pour tout vous avouer. Je m'inquiète absolument pas pour cette saga du coup. Je continue du coup par les achats et je commence par le second et dernier tome de la saga de Guild, ici donc Cursed de Marissa Meyer aux éditions de Saxus. J'ai pas attendu au mois de janvier de me l'acheter puisque j'ai commencé le livre et comme je voyais que j'adorais ma lecture, bah j'ai pas attendu, je me suis tout de suite jetée sur le tome 2. J'espère le lire très très prochainement pour terminer une saga, sachant que j'ai très très hâte de découvrir la suite des aventures de Cyrilla, de savoir comment elle va se dépatouiller, parce qu'autant vous dire que la fin du tome 1, voilà, et ça donne très envie de lire la suite. Je continue par un achat prioritaire que je voulais absolument. Il s'agit donc du premier tome de la saga de God Killer, donc de Canner aux éditions de Saxus, dans leur format encore une fois relié. Voilà, le jaspage est juste de toute beauté. J'ai vu des avis plus ou moins mitigés, mais j'essaie de pas trop m'y attarder parce que moi le résumé me hype de fou. Donc ici on suit une jeune femme qui est chasseuse et elle, son truc, c'est la chasse aux dieux. Donc elle bute littéralement des dieux. Hein. Voilà, les dieux s'en sont pris à toute sa famille, à tout son peuple, ils ont massacré son village, si je me souviens bien, et depuis elle, son truc, c'est de les buter. Voilà, elle les bute, jusqu'au jour où elle va partir à la chasse d'un dieu, et elle va en rencontrer un qui a l'air d'avoir plus ou moins perdu la tête ou perdu la mémoire, et va également
se greffer à ce duo une petite fille et tous les trois vont partir à l'aventure pour je ne sais plus quelle raison, pour tout vous avouer, mais je sais pas, une tueuse de dieux, ça me donne très envie. Donc à voir, surtout qu'il n'est pas très épais, donc je pense que ça va se lire vite. Achat prioritaire également avec le premier tome de la saga de Dark Shores de Daniel Jensen aux éditions Bing Bang. J'ai toujours pas lu sa saga précédente. Mais là on parle de piraterie, encore un Enemies to Lovers, je me suis dit que ça pourrait être très très sympa. Donc achat prioritaire au mois de janvier. Je continue par un roman qui n'était absolument pas prévu au programme, mais le résumé me hypait de fou. D'ailleurs, je l'ai déjà lu, je vous en parlerai dans un prochain bilan lecture, autant vous dire que j'ai adoré. Il s'agit de La gloire à tout prix de Emily Tesh aux éditions Brajlon. Ici, on est dans un space opéra en plus de ça, donc science-fiction, space opéra, moi, ce sont deux mots qui font un combo gagnant, hein, littéralement. Et franchement, je regrette pas du tout cet achat. Donc ici, on suit une jeune femme qui s'appelle Kir, qui a été éduquée dans la station militaire Gaïa. Et sa mission, en gros, c'est de détruire les... je ne sais plus comment il les appelle. Détruire les soldats de la sagesse qui ont malheureusement rien trouvé de mieux que de détruire la planète Terre. Autant vous dire que Kir, elle se dit, on va se venger, on va gagner la guerre. On va tous les buter et vive l'humanité quoi. Sauf que, comment vous dire que rien n'est aussi simple que ça et Kir va très très rapidement se rendre compte que tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir. Et voilà, je m'arrête là pour le résumé. C'était super chouette, je vous en parlerai du coup dans un prochain bilan. Je continue par un roman qui me faisait envie depuis très longtemps, qui n'était pas prévu au programme encore tout de suite, mais j'en entends parler depuis tellement longtemps que j'ai fini par craquer. Il s'agit du premier tome de la saga du cycle de Sif, donc ici L'enfant de poussière de Patrick K. Dunaway aux éditions Folio Fantasy. J'aime trop la couverture, sincèrement j'aime trop la couverture. C'est un pavé, hein, ça paraît pas, mais c'est écrit tout petit, les marges sont très étroites, donc à mon avis il y a de quoi faire. En plus, c'est un roman qui a été récompensé, il me semble. Donc ici, on suit un jeune garçon qui s'appelle Sif, qui vit dans une petite communauté à la frontière de son pays. Voilà, il survit de rapines, puisque c'est un jeune orphelin, il suivi de rapines, de vols, tout ça, jusqu'au jour où son royaume va s'effondrer, et à partir de là, ça va être le chaos, et Sif va se retrouver mêlé à des choses qui vont évidemment le faire grandir, puisqu'on le suit sur des années, il me semble, et j'ai très très hâte de le découvrir. Je termine par des occasions, ce sont des livres qui me faisaient envie depuis un certain temps, donc je les ai trouvés en occasion, j'étais super contente. Le premier, il s'agit donc de Sémiosis de Sue Dirk aux éditions du livre de poche. Donc ici on est dans de la science-fiction, on y suit un groupe de colons qui essaient de coloniser une planète, sauf que malheureusement ils vont y découvrir l'un des leurs qui a été tué, donc ils vont mener l'enquête sur une planète qui semble bien différente de ce à quoi ils s'attendaient. J'en sais pas plus, j'en ai entendu que du bien et c'est pareil, j'ai trop hâte de le découvrir. Je continue par un roman qui me faisait super envie, là je l'ai trouvé d'occasion, j'étais super contente parce qu'en neuf il coûte 12 €. Il s'agit de New York 2140 de Kim Stanley Robinson aux éditions Brajlon. Donc ici on est dans un roman d'anticipation, il y a la montée des eaux qui a eu lieu donc dans les villes telles que New York justement. Les rez-de-chaussée sont envahis d'eau hein, et les gens survivent du coup dans les grands bâtiments, et donc dans un des bâtiments on va suivre toute une tripotée de gens différents et j'en sais pas plus mais c'est pareil, hâte de le découvrir. Et je termine par un roman que j'ai acheté juste à cause du nom de l'auteur. Il s'agit de Water Knife de Paolo Bacigalupi aux éditions J'ai lu. On est encore dans un roman de science-fiction anticipation puisqu'ici malheureusement le réchauffement climatique a eu lieu et à Las Vegas, il me semble que c'est à Las Vegas, il n'y a plus du tout d'eau, nulle part. Et donc les gens survivent en volant les lots des communes qui en ont encore. Donc c'est des gros conglomérats. Et on va suivre un homme qui s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, qui travaille justement en tant que mercenaire pour un des conglomérats, donc une des grosses sociétés. Il va être envoyé en mission et il va rencontrer une jeune journaliste. Et je m'arrête là pour le résumer parce que j'en sais pas beaucoup plus.
c'est du Paolo Bacigalupi, si c'est du même acabit que le précédent roman que j'ai lu de lui, j'ai hâte de découvrir. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce book haul qui est assez conséquent, mais qui dans l'ensemble est particulièrement raisonnable, puisque, comme dit, j'en ai acheté très très peu et j'en suis très contente. Bref, si vous avez lu certains des romans de ce book haul, n'hésitez pas à me dire si vous les avez aimés ou non, ce que vous avez aimé ou non dedans. N'hésitez pas malgré tout également avec les petits pouces bleus ou les emojis si vous n'avez pas envie de laisser un long commentaire. N'hésitez pas à me suivre sur d'autres réseaux sociaux si l'envie vous en vient. À vous abonner aussi, hein, ça fait toujours plaisir. Moi, comme d'habitude, je vous souhaite de très bonnes lectures. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et surtout, comme toujours, prenez bien soin de vous. Bye bye!